Nous inaugurons ce soir la 5e édition des médiations et animations de Noël de l'Écomusée d'Alsace. Cette séquence, importante à divers égards dans la vie du musée, est réellement signifiante du redressement, désormais tant des activités que du positionnement et de la lisibilité du premier musée d'Alsace. L'Écomusée d'Alsace est le premier musée d'Alsace. Que de chemin parcouru depuis 2006. Avec le concours essentiel, et on ne le dira jamais assez, du Conseil général du Haut-Rhin et du Conseil régional d'Alsace, nous sommes ainsi parvenus à redresser les comptes et construire un modèle économique. Écrire un projet de redéploiement de l'ensemble de nos activités et de développement économique, ce sera le projet 2009-2015. Pour cette 5e édition, nous avons poursuivi dans la double intention qui fonde nos choix dans l'écriture des médiations et des animations du musée. D'une part, il a s'agi de poser un discours appuyé sur l'authenticité des traditions de Noël en Alsace au travers des travaux sérieux de recherche et de rédaction réalisés par l'équipe de médiateurs et d'animateurs du musée, appuyés par des bénévoles et des anciens, sous la férule de Caroline Zagala, notre responsable des médiations. Vous allez me dire, c'est bien le moins in fine que l'on pouvait attendre d'un musée. Mais l'authenticité en elle-même ne saurait refléter l'esprit des traditions de Noël en Alsace et dans l'ensemble du Rhin supérieur. Il fallait aussi, non pas présenter, ou narrer, voire jouer les valeurs de partage, de fraternité, de générosité, les valeurs humanistes de ce bassin rhénan et de notre région. Le vrai enjeu était et demeure de faire vivre à nos visiteuses, à nos visiteurs, l'espace de quelques heures, l'espace d'une journée, un ressenti, une émotion chaleureuse, parfois pas forcément facilement exprimable, pour chacun d'entre nous, tant elle peut toucher une part de notre intimité. Noël qui s'ouvre. Comme vous le savez, la région Alsace est un acteur dynamique de la campagne de Noël en Alsace, grâce à l'engagement déterminé, que je voudrais souligner ici, de mon prédécesseur à la présidence de la commission tourisme. C'était donc Mariette Siffert qui s'est démenée sans compter pour faire de l'Alsace une destination de Noël authentique et reconnue. Sous son haut patronage, la région Alsace a mené depuis 1991 une politique en faveur de l'offre touristique Noël en Alsace, avec l'objectif d'augmenter la fréquentation touristique à une période creuse, il faut le rappeler à l'époque, et d'attirer de nouvelles clientèles en associant la thématique Noël à l'image de l'Alsace. Merci à vous les bénévoles, merci à vous qui faites que cet écomusée reste en fait une image, non pas de Noël, non pas des traditions d'antan, non pas de ce qu'on faisait, comment on faisait les fenaisons, non pas comment on faisait le schnapps, mais vraiment en fait des images de nos valeurs. Je vais être très bref dans mon propos, parce que beaucoup de choses ont été dites. Pour nous, pour moi, d'avoir trouvé, rencontré une équipe qui a repris cet écomusée en main, qui a su aussi le mettre dans des lignes financières supportables et clairement assumées. Et juste un chiffre avec le Conseil régional d'Alsace, c'est pour ça qu'on est pleinement ensemble, Jacques, je voulais que tu restes là. Ce sont quand même un programme de 10 millions d'euros pour progressivement maintenir en fait l'ensemble architectural qu'il y a ici, par exemple, et je ne parle pas du fonctionnement. Mais nous le voulons, parce que, et j'y reviens, parce qu'il y a des équipes qui ont repris ça, qui y croient. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, quand je regarde les débats sur le bilinguisme, quand je regarde comme on revient un peu partout sur ce qui fait notre passé, ces images qu'on voit dans cet écomusée, ce village de Noël, évidemment rappeler tout ce que nous avons parfois dans notre inconscient, notre subconscient, mais qui en tout cas revient effectivement à la réalité émotive que nous partageons ensemble. Quand je vois tout cela, je me dis, finalement, est-ce que ici, et probablement comme en beaucoup d'endroits ailleurs, mais ici, en Alsace, est-ce qu'on ne donne pas cher à C-H-A-I-R, est-ce qu'on ne donne pas cher à ce qui est plutôt un genre de dicton ou de proverbe? En fait, on ne sait pas bien qui on est et où on veut aller si on ne sait pas d'où on vient.
Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le Furet Mulhousien.